notamment en France, au début des années 20. Elle cherche du travail, elle a besoin de travailler et elle fréquente ce milieu artistique, bohème, intellectuel. Voilà. Oui, elle connaît Marcel Duchamp depuis New York déjà, avant de venir à Paris. Donc elle a quelques connexions comme ça déjà dans ce milieu. Et elle connaît Man Ray depuis New York en fait. Et puis un jour, ils se rencontrent par hasard. Il la forme à la fois à la pratique de la prise de vue pour produire les photographies, mais aussi donc au tirage dans la chambre noire, parce que le studio est équipé d'une chambre noire. Et donc il lui apprend à se servir également de la chambre noire et à faire les tirages. Très vite, non seulement elle réalise les tirages, mais elle produit également, elle réalise les prises de vue. Donc ça, elle commence à travailler avec lui et pour lui finalement en 1923 et elle reste avec lui jusqu'en 1926, à la date à laquelle elle ouvre son propre studio. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que nous, on ne retient souvent que les images de gens célèbres et connus, mais c'est un studio où des particuliers plus ou moins aisés viennent se faire tirer le portrait et repartir avec leur image. Donc dès l'origine, c'est très clair, les images ont une finalité. Après, elle, évidemment, elle en fait d'autres choses. Elle va faire des livres, des expositions, etc. Donc Abbott a essayé de réaliser 2 ouvrages à partir de voyages qu'elle a entrepris dans différents États des États-Unis. Donc un premier en 1935 dans le sud des États-Unis, où elle s'intéresse davantage à la question de la paysannerie. On est en plein dans la crise économique, la FSA qui a été commandée à ce moment-là, où les photographes partent dans les campagnes. En 1954, elle entreprend un autre voyage assez long, le long de la route 1. La route numéro 1, c'est celle qui longe la côte est des États-Unis, du nord au sud et du sud au nord. Et donc elle le fait dans un sens puis dans l'autre. Donc c'est près de 6500 km aller-retour, c'est un grand voyage. Elle ramènera plusieurs milliers de clichés. Elle s'intéresse aux petites villes qu'elle croise, aux villages, aux maisons, aux cabanes en bois, aux plantations, aux fermes, etc. Et elle ramène le matériau en vue d'être publié également, de faire un livre. C'est ça qu'elle a en tête. Et donc ces images sont assez peu vues. Je pense qu'elles sont inédites en France. Donc on a une sélection ici des 2 voyages qui permettent un peu de constater aussi qu'elle s'intéresse à la ville. C'est assez frappant dans son travail, évidemment. Elle obtient elle-même une subvention du gouvernement dans le cadre du New Deal pour réaliser son projet sur New York. Donc, bon, elle se lance dans New York, très bien. Mais je pense qu'elle est intéressée par un travail au long cours, sur la durée, encore une fois, prendre son temps, prendre les bâtiments selon plusieurs angles, travailler avec une chambre lourde qui demande beaucoup de lumière, qui demande beaucoup de temps, qui demande une installation particulière. Voilà, elle n'est pas du tout intéressée par l'instantané, le snapshot, la rapidité du moment, l'instant décisif. Tout ça, c'est des choses qui ne l'intéressent pas vraiment. Le projet sur New York est quasi exempt de personnages. Il n'y a presque personne dans les images. Donc elle n'est pas du tout intéressée par ce côté-là de la photographie instantanée, sur le vif, etc. Quand elle revient à New York, donc elle se met à travailler sur ce projet. New York est une ville en plein changement, c'est-à-dire que, pour donner une image, New York est une ville qui monte, c'est-à-dire qu'on crée des gratte-ciel, on construit des buildings, donc c'est très impressionnant. Il y a des travaux partout, avec des architectures métalliques, des croisillons de fer à des hauteurs très impressionnantes. Donc le vieux New York qui est plutôt bas, en fait, où les bâtiments, les maisons sont en général de 2 étages, tout d'un coup se retrouvent au milieu de gratte-ciel
Et donc je pense que c'est ça aussi qui pour elle est passionnant. Donc c'est en ça que sa démarche évidemment est proche de celle d'Adjé. Adjé essayait de montrer un Paris en train de disparaître sous la percée haussmannienne, notamment avec Haussmann qui décide de tout reconstruire. Donc lui il veut rattraper comme ça le vieux Paris qui disparaît. Elle a cette idée-là de montrer, mais elle le fait sans nostalgie aucune. Il ne s'agit pas de dire qu'un monde est en train d'être englouti. C'est une célébration en même temps qu'un constat. Enfin, je veux dire, elle est tout à fait, je pense, enthousiaste par ce qui est en train de se passer. Ça lui plaît, ça l'intéresse. Je pense que les architectures qui sont en train d'être construites l'intéressent beaucoup parce que ça produit, par le rapport, voilà, les points de vue tout d'un coup qui sont modifiés, les perspectives qui sont modifiées, la photographie dont il y a une très grande reproduction à l'entrée et qu'on retrouve ici, cette photographie verticale, comme ça tout d'un coup ce petit passage entre les immeubles qui donne une perspective totalement différente et nouvelle sur la ville, qui ouvre donc d'autres espaces, d'autres points de vue. Je pense que ça, elle était assez fascinée par ça. Ouais. C'est sûr que l'architecture et la ville et l'urbanisme lui donnent l'occasion, surtout, enfin à mon avis en tous les cas, l'occasion d'expérimenter, c'est-à-dire qu'elle fait des photographies de nuit qui sont très difficiles à réaliser et en même temps elle a une pratique beaucoup plus de style, beaucoup plus documentaire, frontale, avec une espèce de retrait de la photographe davantage apparent, etc. Elle est intéressée par les phénomènes scientifiques, par la science. Elle travaillera pendant un certain temps dans un magazine scientifique où elle sera responsable du département photographique et où elle publiera elle-même des photographies qu'on dit scientifiques, mais qui sont en fait des photographies de laboratoire ou des choses comme ça. Parce qu'à un moment donné, à la fin des années 50, la guerre froide et la concurrence avec l'Union soviétique fait que le département de physique se développe et notamment souhaite développer sa communication et produire des images pour intéresser la jeunesse américaine à la science et les pousser, les inciter à se former comme scientifiques en vue toujours de rivaliser avec l'ennemi soviétique. Donc c'est un intérêt vraiment idéologique, propagandiste à l'origine, et elle va évidemment se passionner pour les expérimentations, notamment portées sur la lumière, le mouvement, les ondes, et donc comment finalement rendre des choses visibles, des choses invisibles visibles, comment matérialiser par la photographie des choses qu'on ne perçoit pas dans la réalité. Donc ça l'intéresse beaucoup. Et comme c'est une très bonne technicienne, elle est capable d'inventer des systèmes techniques et des procédés pour parvenir à ces choses-là, à montrer des phénomènes ondulatoires, de mécanique quantique, enfin des choses qui pour moi sont très abstraites, qui le sont d'ailleurs, qui sont très abstraites, et elle est matérialisée sur le film en fait. Donc elle est bien entendu très intéressée par le fond, elle aime la science, elle aime comprendre certains mécanismes scientifiques et elle aime évidemment l'esthétique que produisent ces images, qui est une esthétique donc de l'abstraction en photographie, qui est assez fascinante. Elle est notamment très intéressée par la pratique de l'agrandissement. Elle aime les grands tirages. Et donc la photographie scientifique va aussi lui donner l'occasion d'expérimenter le procédé de l'agrandissement. Elle va inventer des appareils photographiques avec des négatifs très très larges qui requièrent un très long temps de pause, beaucoup de lumière, etc. Pour lui permettre d'avoir des tirages très grands, d'une très grande qualité technique. Et on montre dans l'exposition des tirages sur maçonnite, donc sur bois, qui ont été produits assez tôt en fait après leur réalisation et qui ont été produits par le Smithsonian à Washington pour une exposition qui a tourné partout. Donc les images étaient appelées aussi, encore une fois, à être diffusées, à circuler, à être vues par le grand public.